Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et nous avons l'honneur de recevoir Madame Sarah Sorano. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Sarah, vous êtes psychomotricienne, vous êtes diplômée depuis 2018 et vous êtes la maman de 2 enfants. Donc au cours de votre parcours, vous avez eu l'opportunité de travailler en crèche, en IME auprès d'enfants porteurs de trisomie 21 et de déficience intellectuelle, ainsi qu'en maison de retraite. Donc aujourd'hui, vous exercez en libéral, vous exercez en cabinet et en crèche ou à l'école. Vous y proposez diverses activités autour de la motricité. Vous accompagnez également les professionnels en les aidant à mieux comprendre et à gérer les situations qui peuvent poser question avec certains enfants. Vous êtes aussi en cabinet où vous réalisez des bilans psychomoteurs et des séances de rééducation en accompagnant les enfants de la petite enfant jusqu'à la personne âgée. Donc vous dites que vous êtes passionné par l'accompagnement des tout-petits et vous avez pour cela suivi plusieurs formations, notamment yoga bébé-enfant, bain enveloppé, développement de l'enfant de la naissance au premier pas. Donc nous, on va parler aujourd'hui de ce fameux bain enveloppé qui donne très envie aux parents et aux futures mamans aussi parce qu'elles en parlent beaucoup. Vous organisez également pendant les vacances scolaires des stages de motricité pour les enfants de 3 à 10 ans sous forme d'ateliers ludiques encadrés par des psychomotriciens à mi-chemin, donc entre l'atelier et le centre aéré. Vous proposez également des ateliers parents-enfants dès 3 mois jusqu'à la marche, axés sur le multisensoriel. Alors, ces bains enveloppés, Sarah, qui font rêver un peu quand on voit les vidéos, qui détendent, même si ce ne sont pas nos enfants, rien que de voir ces bébés trempés dans l'eau, où ils sont complètement détendus. Voilà, vous allez nous parler de ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en étant psychomotricienne et en touchant un peu à tout, de vous recentrer un peu sur l'enfant, le bébé, et de faire cette formation de bain enveloppé? Oui. Alors déjà, il faut savoir que les bébés, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'important. Depuis toujours, j'adore toujours cette population et c'est un moment que j'avais envie de passer et d'avoir comme une relation avec les bébés. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer un peu plus là-dedans pour avoir vraiment cette sensation de relâchement, d'apaisement et de voir aussi cette complicité avec les parents. Voilà, c'est quelque chose qui m'importe. Et puis maintenant aussi, j'ai 2 enfants. Donc ça m'a permis aussi de passer les bains avec eux. C'est quelque chose aussi qui est important. C'est un moment d'échange et de relation. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'aller vers ce bain enveloppé. Alors, ce bain enveloppé, c'est à partir de quel âge? Est-ce que vous allez chez les parents? Est-ce qu'ils viennent vous voir chez vous? Racontez-nous à peu près un peu comment ça se passe. Alors, on commence par c'est des nouveau-nés ou les nourrissons. Après, on peut aller aussi vers les bébés qui sont nés plus prématurément. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a aussi les bébés qui ont du mal à se détendre au niveau tonique, qui sont assez toniques et qui ont du mal à se détendre, ou au contraire, les enfants hypotoniques. Donc ça, c'est vraiment bien de le faire avec eux. Les enfants qui ont vécu une séparation assez précoce avec la maman, que ça soit au niveau parce qu'il y a eu une césarienne, parce qu'il y a eu une hospitalisation, ça c'est vraiment quelque chose qui peut apporter un bien-être, un plus pour eux. Après, le bain, on va le faire à partir de la naissance, donc dès les premiers mois. Et voilà, c'est quelque chose d'assez favorable pour eux. Alors, comment ça se passe? L'eau est chaude, enfin, je suppose. Tout à fait. Alors en fait, on va les baigner dans une eau à 37 degrés, donc comme la température du corps. Exactement. Ils sont tout nus? Non, pas du tout. Alors le processus, c'est vraiment de les immerger dans l'eau avec un lange, donc vraiment de les envelopper pour avoir un aspect cocooning, pour qu'ils puissent se retrouver comme ils étaient dans le ventre de leur maman, avec vraiment des limites corporelles. Parce que c'est vrai que quand ils sortent du ventre de la maman, ils sont assez livrés à eux-mêmes, il n'y a plus de contenance. Et là, ils vont retrouver ce bien-être, cette contenance pour pouvoir se relâcher et être vraiment bien, dans de bonnes conditions.
Alors, les parents y assistent? Tout à fait. Alors voilà, il y a la différence entre bain enveloppé et bain thérapeutique. D'accord. C'est vraiment deux choses différentes. Moi, je pratique les bains enveloppés. Les bains enveloppés, c'est plus la relation avec les parents. Moi, j'ai voulu aller plus de ce côté-là pour avoir cette relation et cette complicité. Parce que c'est vrai que les débuts, les bains, c'est assez compliqué. Les parents, ils ont pas mal d'appréhension. Donc là, en fait, je vais vraiment les guider dès le début pour avoir une certaine relation et un relâchement aussi pour pouvoir les repratiquer eux-mêmes seuls à la maison. Donc c'est vraiment le but. Par contre, le bain thérapeutique, c'est plus le professionnel qui va le faire. Et en fait, ça va permettre à un enfant qui a mal vécu sa naissance de reproduire une bonne naissance et de se s'en libérer. Voilà, ça va être plus dans l'accompagnement des émotions. Comment réagissent les bébés quand ils sont comme ça en immersion dans l'eau? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est incroyable, c'est vraiment incroyable parce que déjà c'est le parent qui le fait et il va avoir directement les bienfaits. Il va voir que le bébé se relâche. Il faut savoir qu'il y a un échange, une communication non verbale parce que le bébé ne parle pas, mais il va parler mais avec ses gestes, avec ses mouvements et on va pouvoir s'adapter à lui. Et c'est ça qui va permettre vraiment cette détente et cet accordage entre le parent et l'enfant. Et vous, donc, vous êtes à côté. Oui. Alors, est-ce que vous préparez les parents avant que l'enfant soit en immersion ou déjà l'enfant est en immersion et vous leur donnez donc des techniques et des conseils à faire sur le moment? Alors, en fait, ça va être sur le moment. En fait, au début, moi, je vais être avec le parent. On va déjà discuter un petit peu de savoir comment va l'enfant, comment ça s'est passé la grossesse. Un peu une anamnèse, en fait, vraiment, pour expliquer un peu l'histoire de la grossesse et de l'enfant. Une fois que ça s'est passé, je vais en fait les guider pour le déshabillage et pour les envelopper. Donc, comment l'envelopper pour que ça soit vraiment contenant. Et une fois que ça s'est passé, je vais les aider à immerger le bébé dans l'eau, mais c'est eux qui vont tout faire, vraiment pour avoir ce lien. Parce que le souci, c'est que si moi j'interviens directement, le bébé va pas forcément comprendre. Il va falloir qu'il s'accorde avec moi, mais en même temps avec le parent. Donc ça va être très difficile pour lui. Moi, je préfère éviter ça et laisser complètement le parent s'accorder avec son bébé. Alors, ça peut être le papa et la maman ensemble? Alors, ça va être une personne, mais attention, la deuxième personne reste à côté. Il y aura toujours des gestes en plus à faire pour qu'ils puissent vraiment vivre ce moment ensemble. Quand vous avez le retour des parents après la séance, qu'est-ce qu'ils vous rapportent sur le comportement du bébé les jours d'après, par exemple? Alors, au début, ils sont toujours surpris de pouvoir faire le bain. Eux-mêmes, parce qu'ils s'attendent à ce que ça soit le professionnel, ils s'attendent pas vraiment que ça soit eux de le faire, donc ils sont quand même surpris mais très contents parce qu'ils vont avoir cette relation avec l'enfant pardon. Par contre après pour le suivi ça se passe super bien. Après le bain ça favorise toujours un endormissement, donc comme il y a cet apaisement, il y a l'endormissement derrière et ça les apaise. Oui, ça les détend beaucoup. Ah, complètement. Alors, est-ce que vous mettez de la musique? Alors, je peux en mettre. Ouais. En fait, comme je vous ai dit, ça va vraiment dépendre de l'histoire de l'enfant. Comment il se sent, qu'est-ce qu'il aime. Parce que il y a toujours des petits moments comme ça qui ressortent. Et bien sûr, je peux mettre une musique assez douce, une ambiance assez tamisée, vraiment chaleureuse. Alors, vous, en tant que psychomotricienne, et adepte du mouvement, en fait, comment vous pouvez interpréter ces bains enveloppés? Qu'est-ce que vous pensez en tant que psychomotricienne que ça peut apporter à l'enfant, hormis la détente, la reconnexion avec le parent, mais au point de vue moteur? Déjà, comme je vous ai dit, il y a des bébés qui ont du mal à se détendre et à se relâcher par rapport à divers mots, MAUX, des mots qui peuvent les déranger, comme les coliques, les reflux, les enfants qui ont beaucoup trop de tonus, les enfants qui ont moins de tonus. Donc tous ces mouvements-là, ces enfants qui ont du mal à se détendre, l'eau chaude plus l'enveloppement, ça va vraiment les aider à s'apaiser. Donc là, on va vraiment voir la différence. On va comprendre que là, au niveau du mouvement, le mouvement qui est assez compliqué
en dehors de l'eau, on va voir que dans l'immersion, au niveau de l'eau, ça va vraiment les détendre et on va voir la différence. La différence. Ouais. C'est vrai que dans l'eau, tout est plus facile. C'est ça. Tout est plus facile. Alors, écoutez, vous nous avez transporté dans ce... Alors moi, j'ai déjà vu des vidéos, voilà, des fois, et puis c'est juste un grand moment de détente, rien que de le regarder. On va parler des ateliers que vous proposez. Oui. Alors, ça, c'est des enfants un petit peu plus grands. Oui. Dites-nous comment ça se passe. Alors, c'est ateliers pour les bébés ou pour les on va faire les bébés, les enfants. D'accord. Alors, moi, je propose déjà des ateliers pour les bébés, donc à partir de 3 mois, quand ils commencent à bien tenir leur tête. Oui, c'est plus des nourrissons, là. Hein. C'est ça. Donc, c'est plus, là, on passe un peu plus grand. Et je vais jusqu'à la marche. Donc, en fait, moi, je propose un panel d'activités autour du sensoriel. Et en fait, le but, c'est vraiment de voir comment l'enfant est déjà en dehors de la maison, mais aussi comment il se développe, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des difficultés à la maison, est-ce qu'on peut en parler, en discuter pour voir comment ça se passe aussi au sein du cabinet, à travers les activités que je peux proposer. Et c'est vraiment assez intéressant parce qu'il y a aussi une interaction avec les autres enfants, les autres bébés, voir comment ça se passe. Donc c'est vrai que tous les questionnements que les parents peuvent avoir, moi je suis là aussi pour y répondre. Et c'est vraiment un moment très agréable d'échange et puis tout se passe bien. Alors vous avez, je suppose, plein de matelas colorés, plein d'espèces de jeux. Tout à fait. Et donc une espèce de parcours en fait. Hein. Exactement, voilà. C'est ça. Est-ce que les parents y assistent? Oui, bien sûr. Ils le font avec l'enfant? Ils peuvent le faire avec l'enfant, tout à fait. C'est vraiment, on reste un peu comme le bain enveloppé, où on garde cette relation et cette complicité avec son enfant. Et oui, tout à fait. Je vois. En fait, oui, c'est un parcours sportif pour les tout petits. Voilà, c'est ça. Par une professionnelle. Exactement. Non, mais je trouve que c'est super parce que du coup, ça peut s'adapter à n'importe quel âge. Écoutez, vous nous avez transporté, c'est magnifique, Sarah. Alors, on vous retrouve, votre cabinet se trouve à Bonneveine. Oui, tout à fait. Donc, on peut vous retrouver également sur votre page Instagram, psychomotricien Bonneveine, où là, vous présentez toutes vos activités, vos stages, et vous avez également votre site internet, psychomotricienbonneveine.fr où on peut voir également vos activités. Sarah, je vous remercie. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir détendus et merci de continuer à travailler avec nos petits. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.